Fidèle au poste, mesdames et messieurs, chaque dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, je reçois le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, JMK pour les intimes. Et avec lui, nous allons débattre de temps forts de l'actualité. L'actualité qui a été marquée cette semaine par le meeting de l'UDPS et par les retombées diplomatiques de ce meeting, vous le savez. La SADC n'enverra plus son envoyé spécial à Kinshasa parce que, semble-t-il, la démocratie est vraiment bien ancrée, bien en marche en République démocratique du Congo. C'est une des retombées de ce meeting de l'UDPS. Très heureuse donc de vous recevoir, Jean-Marie Kassamba. Merci Paulette Kumutu. L'émission est interactive, les réseaux sociaux sont là, nous allons même en parler. Beaucoup d'internautes m'ont dit de vous poser cette question parce que vous êtes vous-même la bouche autorisée. Donc, Jean-Marie Kassamba, beaucoup de journalistes se le disent sous coulisses. Moi, j'ai le courage de vous dire, on dit que vous êtes français et que vous ne vous en cachez même plus. Et beaucoup disent que, comme vous êtes français, vous n'avez pas le droit d'être le président des journalistes de Kinshasa. La question que moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous l'avez affirmé que vous êtes français? Et selon la loi, est-ce que vous ne devez pas être notre président? Mais Paulette Kumutu, vous savez... D'abord, merci pour cette émission que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, quand Paulette m'invite, je viens à la première occasion. Je demande à ce que les gens réfléchissent un tout petit peu, fassent un peu de recherche, apprennent un peu à lire les textes, connaissent un peu comment fonctionne le monde. Être président des journalistes à Kinshasa n'est pas être ministre de la République, être député, et donc n'est pas faire partie d'une organisation étatique régie par la Constitution de la République démocratique du Congo qui édicte dans certains articles certains postes qui répondent à telle ou telle norme. Nous sommes une corporation professionnelle. Au sein de l'UNPC, nous avons à accueillir tous les journalistes qui existent dans notre pays, y compris des étrangers. Bien évidemment, y compris ce qu'on appelle des envoyés spéciaux, des journalistes accrédités. Moi, je suis vice-président de la presse panafricaine à Paris. Le président s'appelle Lumagloire Kemayou. Oui. Un Camerounais. Okay. D'ailleurs, j'étais il y a une quinzaine de jours avec lui. Ça continue notre association à Paris. Ici, la différence de la part de Paris avec Kinshasa, c'est que l'UNPC a été autorisé par l'État, parce qu'avant, à l'époque de Mobutu, c'était le ministère de l'Intérieur et les services de renseignement qui donnaient la carte professionnelle. Maintenant, c'est l'organisation des journalistes qui octroie la carte professionnelle chez nous. C'est comme le patronat congolais. Il y a des étrangers donc bien évidemment. Okay. Et donc, il ne faut pas que les gens, par ignorance, par méconnaissance, par négligence, arrivent à tout mélanger. Moi, je suis partisan de la double nationalité, la triple même d'ailleurs. C'est une fausse hypocrisie dans notre pays. Donc, de facto, pour la modification de la Constitution. Je suis partisan d'une modification ou même d'un changement rapide, très rapide de la Constitution. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une hypocrisie ambiante. J'ai trouvé ça malsain. C'est pour ça que je ne me suis pas présenté candidat député ou candidat à un poste ministériel, parce que je trouve que c'est malsain. La plupart de nos élus, des mandataires, des ministres de la République, ont la double nationalité, la triple nationalité. Il y en a un aujourd'hui qui s'appelle Moïse Katumbi, qui à l'époque, se sachant étranger, il est quand même parti chercher des documents congolais pour se prévaloir député, gouverneur, etc. Allez dans notre parlement aujourd'hui, y compris dans l'opposition. Moi, j'ai des dossiers de plaintes, opposition majorité, qui sont étrangers, des nationalités naturellement. Mais ils sont là. Ils bouffent l'argent de la République. Ils légifèrent au nom de la République. C'est de l'hypocrisie. Jean-Marie Kassamba est président des journalistes à Kinshasa dans une organisation patronale, enfin organisationnelle, comment dire, corporation des journalistes. Et je le suis et je suis fier. Et demain, quand on va changer cette constitution, on va encore accueillir suffisamment de ceux qui ont la double et la triple nationalité. Voilà, nous prenons le tout premier dossier, mesdames et messieurs, c'est le meeting de l'UDPS. La question des chiffres soulève encore des questions. Il y en avait combien? La question du soutien des autres membres de l'opposition. Et nous allons aussi avoir la réaction des jeunes pro-changement par rapport à la détention de Carbone Béni depuis la dernière marche, ou l'avant-dernière marche, je me souviens bien, que Carbone Béni a été arrêté jusqu'à aujourd'hui. Il n'a toujours pas été libéré.
Plus de détails, mesdames et messieurs. C'est vers 16h de ce mardi 24 avril que le fils du Sphinx a franchi péniblement la commune d'Ndjili, un terrain de la paroisse Sainte-Thérèse, Noir de Monde. Après l'hymne national, le nouveau président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux demande à la foule d'observer une minute de silence en mémoire des morts du Tanganyika, ceux de Beni et du Kasaï suite au massacre. La minute de silence était également observée pour la mémoire de Etienne Tshisekedi. Dans son discours, Félix Tshisekedi ne s'est pas empêché de féliciter la police pour s'être comportée dignement. Aussi a-t-il encouragé le régime à élargir la décrispation tant au niveau des prisonniers politiques qu'au niveau de ceux qui se retrouvent en exil pour leur prise de position. La copée s'appelle la police. Pour bango, tomesana kotala na bango lokola buku na nyau. Lelo basali mosala na bango ndenge longo bami. Yango nazali kosenga bango ba voisin. Va continuer au sala ba acte ya bonne foi. Ninga na biso o bazali na boloko awa ba autoriser pe baninga na biso bazali libanda ya mokili ya mboka bazonga. Dans les soucis de mettre fin à ce qu'il a qualifié de racontars au sujet de ses plausibles négociations avec les pouvoirs pour sa nomination au poste du Premier ministre, Félix Tshisekedi pointe la pertinence du rapprochement UDPS-gouvernement au seul point du rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi. Est-ce que Boyoki na beti lisolo mususu à part ya Baousek? Na likamboyo, est-ce que Boyoki na lobi likambo mususu à part oya Bokundi Etienne Tshisekedi? Voilà. Donc botika koyoka biyoka yoka. Pour lisolo mususu à part oya Baousek ezalité. Binomoko botindaki ba délégué na congrès. Ba délégué wana ba voté ngai à 98% président national ya UDPS. Ba souki wana te. Ba lobi tolingi ozala candidat na biso na présidentielle. Bongo siko bokomo zongisanga sur na primature. Le numéro 1 de l'UDPS demeure favorable aux élections cette année, mais sans la machine à tricher, souligne-t-il, faisant allusion à la machine à voter, choisie par la CENI comme mode incontournable de vote pour les élections de décembre prochain. Le nouveau président de l'UDPS entend restructurer le parti à tous les niveaux dans l'optique d'affronter avec succès les élections à venir. C'est trop inquiétant ce que nous sommes en train de vivre dans ces pays. Quelqu'un qui a été arrêté injustement, et ils sont en train d'oublier qu'il y a un père de famille. Il a laissé la femme et les enfants, il est là détenu injustement. Au moment où il y en a les autres qui sont des clowns en cravate, qui sont là en train de détruire ce pays sans être arrêtés. Lui, le seul péché qu'il a commis, c'est d'avoir réclamé que la Constitution sera respectée. Alors aujourd'hui, il est là détenu 4 mois d'Iran dans les geôles de l'ANER. Et vous refusez même les soins à un monsieur qui n'a commis aucun péché dans ces pays. Ce n'est pas normal. Nous, ce que nous demandons aux autorités de ces pays, aux autorités de l'ANER, aux autorités des pays, même Madame la ministre des Droits humains, de pouvoir s'impliquer pour que ces jeunes activistes, M. Carbone Beni et les autres qui sont en train de l'entourer, puissent être libérés. Et surtout lui qui est malade, ne fût-ce que lui permettre à ce qu'il aille suivre les soins, ne fût-ce que ça voir son médecin. Alors, ce n'est pas sérieux, on ne comprend plus ce qui se passe aujourd'hui. On commence à mettre même des cadavres en exil. On commence à garder même les corps. On est en train de voir aujourd'hui même les corps de Rossi Mukendi. Un autre activiste aussi est détenu. Même les cadavres, vous commencez à refuser à livrer les cadavres à la famille. Vous l'avez tué, vous gardez même le corps. Ce n'est pas un comportement digne, ce n'est pas la démocratie ça. Dans la démocratie, on doit avoir, le système de jeu doit être allégé et nous devons nous respecter mutuellement. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Nous demandons et nous exigeons sa libération et qu'il aille suivre les soins en bonne et due forme pour qu'il retrouve sa santé. Et sa famille biologique a aussi besoin de lui. Et nous, sa famille, étant des activistes pour la démocratie, nous avons besoin de lui. Nous voulons le voir pour qu'il vienne, nous continuons cette lutte. Jean-Marie Kassamba, 3 faits marquants pendant ces meetings, c'est la police,
qui s'est bien comporté selon Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a dit il n'est pas partant pour la primature et la non-absence des autres membres de l'opposition pendant ce meeting. On n'a pas remarqué la présence des autres partenaires de l'opposition, des autres partenaires de l'UDPS. Comment expliquez-vous, premièrement, ce comportement? Il a bien dit ce comportement presque parfait de la police. Et pourtant, s'il y a d'autres manifestations, on voit comment la police se comporte. Pourquoi cette fois-ci, la police est bien comportée? Bon, je vais étonner beaucoup de gens en disant que notre police est professionnelle. Elle est formée aujourd'hui, depuis bien longtemps d'ailleurs. Cette police aime son pays. Etienne Tshisekedi a été protégé par la police. Rappelez-vous, lorsqu'il est revenu, après 2 ans de maladie, en Belgique. Il a été protégé depuis l'aéroport. Le général Kanyama est monté dans l'avion, il a pris et on l'a ramené jusque chez lui à la maison. Il ne s'est rien passé du tout. Il a eu un meeting ici sur Triomphal, énormément de monde, il ne s'est rien passé du tout. Félix Tshisekedi lui-même, chez lui à la maison, à la permanence, il est avec la police de la République. La police fait son travail. S'il le dit aujourd'hui, c'est un peu trop tard, parce que si vous avez une propension, une envie à devenir responsable, il faut commencer par respecter les institutions de la République. Ne pas insulter la police, ne pas insulter l'armée, ne pas dénigrer les institutions de la République. Je sens qu'il est en train de devenir, ce sont les appels du pied à la République. Parce qu'il veut devenir Premier ministre, selon une certaine... Surtout ça. Surtout ça. Mais il a dit non. Surtout ça. Il ne veut pas être Premier ministre. Est-ce que vous l'avez senti du début à la fin? Il a insulté, comme il le fait d'habitude? Non. Il est aujourd'hui dans une perspective républicaine. Et c'est tant mieux, d'ailleurs. C'est une très bonne chose. C'est ce qui est demandé. C'est ce qui est conseillé. Donc, vous nous confirmez un tout petit peu, Jean-Marie Kassamba, que les tractations sous coulisses sont là pour que Félix Tshisekedi soit le Il y en a eu toujours. Rappelez-vous, depuis Ibiza, les contacts ne sont jamais rompus. Il y a eu rupture lorsque Moïse Katumbi est entré dans le jeu. C'est Moïse Katumbi qui a rompu les contacts entre Tshisekedi, père, et la majorité, et l'État. Parce que Moïse Katumbi avait un autre schéma de l'insurrection, de la révolution. À Genval, ils ont préparé ce qu'on a appelé les cartons, jaune, vert, rouge. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, c'est les mouvements citoyens. Ensuite, c'est les catholiques. Ensuite, tout ceci n'a pas fonctionné. Maintenant, Félix Tshisekedi a compris qu'en politique, il faut à un moment donné s'assumer. Et maintenant, il s'assume. Il s'organise au niveau de son parti. Et c'est pour cela que les autres partis qui étaient dans une perspective insurrectionnelle ne l'ont pas suivi, ne le suivent plus. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Il a été seul pendant ce meeting, ni Ensemble, ni l'AR, ni les autres sont venus le soutenir. Évidemment, même pas le MLC. Et là, il faut saluer Henriette Ouamou, qui a montré là sa fidélité à Etienne Tshisekedi, à ce combat, et on sent que c'est une femme qui n'est pas dans une perspective, on va dire, de la rue, etc. Et là, Félix Tshisekedi et la portion de l'UDPS qui lui appartient a démontré qu'il peut devenir un dirigeant responsable et que... Qu'apportera-t-il de nouveau Félix Tshisekedi comme Premier ministre? Pas lui individuellement. Pas lui individuellement, c'est la mouvance qu'il représente, l'image un peu qu'il représente, l'héritage. GMK, en fait, il faut qu'il soit bien. Mais la personne compte aussi, parce que Bruno Tshibala aussi est de l'UDPS, on voit les résultats. Sami Badibanga était aussi de l'UDPS, on a vu les résultats. Donc la personne en Afrique, ça compte, qu'on le veuille ou pas. Et si la personne comptait, quand on fait l'analyse du potentiel Moïse Katumbi, personne n'intuite personne. Qu'est-ce que vous avez sur papier? Non, je veux dire, il faut regarder... Pourquoi aujourd'hui vous dénigrez autant Moïse? C'est une question personnelle, moi je me pose. Non. Pourquoi aujourd'hui Jean-Marie Kassamba dénigre autant Moïse Katumbi? Et pourtant, vous étiez un des proches de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi passait sur Télé 50, votre chaîne. Vous allez au Katanga à tout moment. Pourquoi aujourd'hui? C'est une guerre personnelle envers Moïse Katumbi? Non, c'est mon ami, c'est mon frère. Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Il n'y a rien. J'ai dit tout simplement que moi je fonctionne d'une manière républicaine, sur des principes qui sont élémentaires.
il faut aimer le pays, Puisque il faut aimer les institutions, il faut privilégier les consensus. Il ne faut pas à chaque fois concocter des petites stratégies de déstabilisation de votre propre pays. Si effectivement c'est votre pays. Moi j'ai beaucoup apprécié Moïse Katumbi qui était au service de la République, piloté par Joseph Kabila. Moi, comme certains, comme le rare d'ailleurs personne, je partageais la table avec Moïse Katumbi plus d'une fois. J'ai voyagé avec Moïse Katumbi, avec le feu Katumba Mwanke. On a échangé des confidences, énormément de confidences, et il le sait. Je n'ai aucun problème personnel avec Moïse Katumbi, ni avec les jeunes Salomo, ni mon frère Kalombo, aucun problème personnel. Moi, je parle de la République. Je parle de l'amour de ce pays. On ne peut pas aller au Rwanda. Vous savez, ici, dans cette émission, souvent, je vois les gens venir. Voilà, Kabila Rwandais, voilà, le pays est vendu, on est occupé, etc. Il y a Mo Ibrahim, ça, ce week-end au Rwanda. Qu'est-ce qui s'est dit à marge de Mo Ibrahim? On parle rébellion. Politique Muntu. Vous avez des preuves? Mais j'ai dit, on parle rébellion. Ce que les gens oublient, c'est que au Rwanda là-bas, il y a beaucoup de gens qui aiment le Congo. L'AFDL est venu aussi de là, hein, Moïse, pardon, JMK. J'ai dit, Rwanda, ce que les gens oublient est que dans l'entourage de Paul Kagame, il y a des gens qui aiment le Congo, beaucoup, et qui n'acceptent plus que la RDC soit déstabilisée parce que c'est le Rwanda qui va l'être davantage. Il y a une forte communauté Hutu chez nous qui n'attend qu'à traverser là-bas. La RDC s'est suffisamment organisée, y compris militairement, pour qu'on ne puisse plus vivre les mêmes aventures d'hier. Donc pour vous, la présence de Moïse Katumbi vous dérange? Et pourtant, c'est une organisation privée qui a organisé cela. J'ai dit à marge. En marge, bien sûr, en marge. Mais j'ai dit à marge. Je suis quelqu'un de souvent bien informé. J'ai dit tout ceci pour seulement alerter ceux qui pensent que les aventures d'hier peuvent recommencer. Oui, donc, non. Le Congo a complètement changé. C'est sa phrase là qui vous a fait tilt quand il a dit que vous si savez, les élections ne se tiennent pas. Moi j'étais à Genève. J'étais à Genève, Politique Muntu, pendant cette conférence, pseudo-conférence humanitaire sur la RDC. Je parlais avec quelques ténors du secteur minier, européens, canadiens, etc. Absolument. Ils ne veulent pas appliquer le nouveau code minier parce que ces codes miniers donnent 10% à la République pour sa reconstruction. Vous savez, je suis scandalisé. Je viens de l'Angola. J'ai vu comment les matières premières, notamment le pétrole, a construit l'Angola. On ne veut pas laisser les moyens à notre pays de sa reconstruction. Dès qu'on est apaisé... Est-ce que c'est vraiment... Si nous devons réfléchir par rapport aux responsabilités, est-ce vraiment la faute à ces étrangers? Les Angolais sont les Angolais sont des Bantous comme nous. C'est pas la faute aux multinationales. Quand ils trouvent un terrain propice à la corruption, un terrain propice à la magouille, eh bien, ils s'infiltrent. En Angola aussi, il y a de la magouille. La plupart des généraux que Lorenzo vient de mettre de côté, qu'est-ce qu'on les reproche? La magouille. Mais chez nous, l'impunité... Attendez, mais c'est maintenant seulement. Pendant tout le temps qu'est resté Dos Santos, les généraux, quelques personnes de Mpela, sa propre famille, hein, une certaine Isabelle, la femme de l'autre là, n'est-ce pas? Le fils lui-même qui gérait les fonds souverains, on vient de lui retirer même un passeport parce qu'il avait tenté d'extraire 1,5 milliard. Ça s'appelle de la corruption. Mais la différence avec notre pays, on n'a pas fait la guerre à l'Angola. Depuis la fin de la guerre contre l'UNITA, on a laissé l'Angola se construire. Chez nous, on a imposé la guerre à Joseph Kabila. CNDP, M23, et comme c'est les petites rébellions là qui se fomentent, etc. Comment voulez-vous à la fois développer le pays et faire la guerre? Cela ne joue pas aussi en faveur de Joseph Kabila la guerre? On se pose la question, non, parce que les gens se posent la question. Est-ce que vous savez qu'on prend plaisir à faire la guerre? Comment ça perdure autant? Mais c'est les gens qui ne veulent pas que Joseph Kabila s'appesantisse sur le développement du pays. Qu'il puisse consacrer les revenus du pays aux routes, aux hôpitaux, aux écoles. Qu'on prenne ces revenus, qu'on achète des armes et les munitions. Par rapport à Carbone Béni, c'est injuste son arrestation parce que maintenant les voix s'élèvent, ça fait plus ou moins 4 mois qu'il est là, sans visite. On interdit même à sa famille de lui rendre visite, pas d'avocat, pas de soins, mais on dit qu'il est malade. C'est vrai que vous dites que ça devient une technique, il est
prisonniers de tomber malades chaque fois qu'ils sont en prison. Est-ce que c'est quand même, bizarre Muntu, sans passion, moi j'ai toujours dit à nos jeunes gens de ne pas se laisser inféoder par les Occidentaux. Vous savez, ces mouvements citoyens, ça a commencé au Sénégal, avec les ballets citoyens, il y en a marre, etc. J'ai changé beaucoup avec ces jeunes gens que je connais. Qu'est-ce qu'on leur dit? On nous a donné de l'argent pour détruire notre propre pays. Regardez au Burkina Faso ce qu'il y a aujourd'hui. Regardez au Sénégal, Ouad est parti. Maintenant, Macky Sall a des problèmes, sérieux. Et les mouvements ne nous ont rien donné du tout. Chez nous, les Philippe Milouch, etc., on leur avait vendu... Vous voulez modifier la Constitution pour perdurer, vous le savez aussi. Ça n'avait rien à voir avec ça. Je dis tout simplement qu'on a vendu à nos jeunes gens des sornettes. Et Carbone fait partie de ces jeunes, victimes malheureusement, de ces sornettes. L'idéal serait qu'ils soient dehors, qu'on les soigne s'il est effectivement malade, mais qu'ils arrêtent nos jeunes gens d'être distraits par ces gens qui ne nous aiment pas. Nous prenons le deuxième thème, mesdames et messieurs, c'est la conférence débat de M. Mirindi. C'est cette conférence qui avait suscité vraiment un tollé pour une certaine opinion, parce que les propos qu'il avait tenus avaient choqué une grande partie de l'opinion congolaise. Et nous allons parler aussi du point de presse de Gabriel Kyungu. Eh bien oui, il a parlé, Baba a parlé comme on l'appelle. Il a dit ce qu'il avait à dire. Nous le suivons donc dans ce deuxième condensé. Au cours de cette conférence, l'orateur a axé ses propos sur la Constitution qui fait parler d'elle en RDC pendant cette période préélectorale. Batumike Mirindi, en sa qualité de chercheur congolais, affirme que la révision de la Constitution de 2011 avait déjà touché les matières qui étaient protégées par l'article 220. Donc, selon lui, Joseph Kabila peut encore se représenter à la présidentielle. À ce qui concerne l'élection présidentielle de 2006, nous constatons que c'est le tour unique. Et au niveau de compétences, c'est la majorité simple du suffrage exprimé. Donc fondamentalement, il y a changement des règles du jeu. Et ce changement-là est substantiel. Voilà pourquoi, au regard de ce changement, le chef de l'État actuel, s'il le désire, ce n'est qu'une possibilité, il peut se représenter au regard de notre Constitution, tout en restant respectueux. Ça apprendra aux uns aux autres de ne pas toucher les articles sans demander aux experts. Pour Célestin Ikoto, coordonnateur de l'IDJA, l'article 220 ne donne pas l'occasion au président de la République, Joseph Kabila, de briguer un autre mandat. L'article 220 ne donne pas cette occasion. Les matières sont verrouillées. Ce n'est pas l'article, mais ce sont les matières qui sont comptées dans l'article 220 qui ne donnent pas l'occasion au président Kabila d'avoir un troisième mandat. La Constitution ne donne pas cette occasion en tant que constitutionnaliste, en tant que membre du réseau africain des droits constitutionnels. Je ne peux pas accepter que des hérésies puissent se passer devant nous autres ici. La controverse ne fait que s'entretenir sur un éventuel troisième mandat de Joseph Kabila. Une question difficile à résoudre alors que le calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante a fixé la présidentielle au 23 décembre 2018. Qui ont créé le Congo. Devant un parterre des journalistes, Gabriel Kyungu Akumwanza a dénoncé les ennuis politico-judiciaires dont est victime Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle de 2018 de la plateforme Ensemble. Le coordonnateur de cette structure, au Grand Katanga, en séjour à Kinshasa, les a qualifiés de montage grotesque. Nous rendons hommage à la Senko, parce que la Senko a été claire de toute cette série de procès intentés contre Moïse. C'est tout simplement de la mascarade mise en scène. Les gens ont peur de la popularité et de la force de Moïse Katumbi. En dépit de toutes ces machinations, le président de l'UNAFEC rassure que Moïse Katumbi rentre au pays en juin prochain. Pour nous, ensemble, Moïse Katumbi Chapwe, c'est plan A. Moïse Katumbi Chapwe, c'est plan B. Nous répétons, mes chers amis, que au mois de juin, Balinga te Moïse Awana Congo. Vous avez eu le temps de compiler la dernière résolution concernant le Congo sur les élections et où on parle de l'inclusivité
Et il s'agit de qui là-dedans? Mais il s'agit de Moïse. On ne peut pas les citer nommément, c'est-à-dire, ça doit être inclusif. Donc, laissez que tout le monde vienne se mesurer. Gabriel Kyungu n'a pas manqué de décrier l'insécurité qui règne au Katanga, une situation créée de toutes pièces pour intimider ceux qui soutiennent Moïse Katumbi, a-t-il renchéri. Jean-Marie Kassamba, vous avez suivi cet avocat. Ses propos ont soulevé un tollé, les réactions ont été assez violentes. Est-ce que nous ne nous acheminons pas petit à petit vers la couronnisation de la République démocratique du Congo? Non, du tout, Paulette Kimuntu. Je l'ai dit au début de cette émission, cette constitution, elle est mauvaise. Beaucoup de gens vivent... Nous l'avons voté. Attendez, oui, nous l'avons voté au moment opportun, quand c'était bon, parce qu'il fallait gérer le pays après la guerre, il fallait pacifier ce pays, c'est qu'a fait Joseph Keblé qui l'a promulgué. Les gens oublient toujours que c'est lui qui l'a promulgué, cette constitution. Aujourd'hui, il veut changer pour se protéger, pour glisser. Rien du tout. C'est pour faire plaisir à Joseph Kabila. Les gens s'agitent pour rien. Cette constitution, elle est mauvaise. Pourquoi? Elle interdit la double nationalité alors que la plupart de ceux qui sont au Parlement ou ceux qui veulent devenir députés, président de la République, en ont. Syndicat de Kolo qui s'est présenté autrefois cabinet, maintenant congolais, suédois, etc. Il ne peut pas être candidat, même député, même élu d'une petite commune de Kinshasa. Il ne peut pas. Moïse Katumbi non plus, certains non plus, beaucoup d'ailleurs. Même ceux qui sont au Parlement aujourd'hui, si on applique cette constitution, ils ne pourront pas être candidats aux prochaines élections. À n'importe quel niveau. Mais comment le sont-ils devenus? Mais c'est par hypocrisie et c'est par... Parce qu'on n'a pas de pièces d'identité, on ne sait pas qui est congolais. Non. Ben oui, Jean-Marie Kassamba, ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas de pièce d'identité, pas la carte d'électeur. Mais quand on va vous demander le certificat des nationalités, on va faire des enquêtes. On doit savoir, il doit y avoir des témoignages. Qu'on le fasse. Qu'est-ce qui empêche qu'on le fasse? Je suis en train de dire, si quelqu'un se présente aujourd'hui, Paulette Kimuntu, vous présentez, vous avez une nationalité étrangère, je suis à même en tant que Congolais simple, de vous dénoncer, dire, elle n'a pas le droit de se présenter parce qu'elle a des soupçons de nationalité étrangère, il faut qu'on fasse des enquêtes. Et dans cette situation-là, il y en a beaucoup. Donc c'est la population elle-même qui protège, c'est là qui protège leurs frères, leurs soeurs, leurs cousins, leurs frères et tout ça. Mais nous sommes tous complices de cette situation. J'ai dit oui, mais moi je ne suis pas pour cette hypocrisie ambiante-là. Je ne suis pas pour ça. Je veux que le peuple assume. Si on assume cette constitution telle qu'elle est aujourd'hui, Paulette Kimuntu, il y aura 10% de personnes qui pourront se présenter dans la classe politique actuelle aux élections. 10%. Tous les restes, sénateurs, anciens députés, anciens ministres, ils sont dans le doute, ou plutôt dire dans l'illégalité de se présenter. Et donc il faut changer cette constitution. On n'a même pas besoin d'aller voir Miringi avec son exception. On ne peut pas changer cette constitution après les élections, quand Kabila ne serait plus là. Parce que certaines opinions pensent que Kabila aujourd'hui n'a pas cette légitimité de traiter des questions. Attendez-vous, vous pensez qu'on fait la loi par rapport à Kabila? Kabila n'est qu'un individu. Beaucoup le disent, c'est aussi une institution. Attendez, oui, bien évidemment, c'est une institution. Mais Joseph Kabila, c'est un individu. Aujourd'hui, si Dieu l'appelle, il partira. Mais cette incongruité-là va rester. On ne peut pas continuer ad vitam aeternam dans ce pays pour être Kimuntu, à vivre dans le mensonge. Les gens veulent vivre dans le mensonge. On n'a pas à aller voir Miringi avec son exception pour que les Congolais vivent en conformité avec la loi. Ici, il y a même des juristes qui mentent. Que Katumbi peut être président, enfin, candidat, que, je ne sais pas moi, X, Y peut être candidat, alors qu'ils savent pertinemment que la loi l'interdit. Article 10 de la Constitution. Et donc, il ne faut pas, moi je ne veux pas entrer dans l'exception des Miring et tout ça, ça c'est aléatoire. La question qui est claire aujourd'hui, peut-être c'est ça qui soulève encore des passions, c'est cette probable candidature de Joseph Kabila pour un troisième monde. C'est ça que... Pourquoi aujourd'hui? C'est vrai qu'on ne cesserait jamais de poser cette question, même si la réponse... Pourquoi il y a la haine envers un individu? Pourquoi il ne le dit pas? Peut-être s'il le dit, que je ne serai pas candidat, tout ça tombera. Pourquoi il ne le dit pas? Cette question revient toujours. C'est pas question de haine. Attendez, pourquoi cette haine contre un homme qui a donné de lui-même? On dirait aussi cette haine par rapport à Moïse Katumbi, on dirait cette haine par rapport à Syndicat de Kolo, on parlera de cette haine. On parle de la loi. On parle de la loi. On parle de la loi.
on parle des textes. Donc qui est Kabila? J'ai dit, mais les gens qui ont une obstination fixée sur l'individu, comme si Joseph Kabila, pour eux, c'est la risée, il les empêche de dormir. C'est pas possible. Cet homme, il vous a fait que du bien dans ce pays. C'est grâce à ce monsieur que notre pays a été réunifié, grâce à lui. C'est grâce à ces messieurs que nous avons aujourd'hui une économie qui tient, qui vient d'être félicitée par les Fonds monétaires de la Banque mondiale. Grâce à ces messieurs. En fait, hein. Je n'ai pas dit l'homme providentiel. Il dit qu'il a donné le meilleur de lui-même. Il faut lui le rendre. Il est temps aussi de partir. Obama aussi a été choisi. Il faut partir à un moment ou un autre. C'est un homme, il partira. Mais il ne faut pas focaliser toute une... Enfin, cette fixation malsaine, ça devient nauséabonde. Ça devient tellement malsain. Comment on peut accepter que dans un pays, les gens érigent, même les hommes de l'église, érigent de la haine vis-à-vis d'un homme? Pourquoi? Aujourd'hui, la RDC se porte mieux. Regardez. Oui. Répondez à ma question. Aujourd'hui, la RDC se porte mieux. Oui, madame. Sur le plan social, ça va? Oui, madame. Oui, madame. Et je peux vous répondre en vous regardant dans les yeux. Il y a 20 ans dans ce pays, un médecin, ça ne gagnait pas $2000. Je connais certains médecins qui gagnent $2000. Il y a 20 ans dans ce pays, politique Muntu. Le policier gagne combien? Le professeur gagne combien? L'enseignant gagne combien? Le fonctionnaire gagne combien? Je vais continuer. Il y a 20 ans dans ce pays, professeur d'université n'avait même pas atteint, ne pouvait pas atteindre $1500. Il y en a qui touchent $2000 cash dans ce pays. Il y a 20 ans dans ce pays, politique Muntu. Et vous le savez. On n'avait pas un réseau routier comme nous l'avons aujourd'hui. La ville était aussi propre que ça? La ville était aussi propre que ça il y a 20 ans. J'ai dit la saleté dépend du service, excusez-moi du peu, médiocre de la ville de Kinshasa. Enfin, de ceux qui dirigent la ville de Kinshasa. Moi, je le dis et je l'ai toujours en toute liberté. Il suffit qu'il y ait un peu de sérieux dans cette ville de Kinshasa, la propriété va revenir. Ça, c'est le mot qu'on peut se dire. Mais il y a 20 ans, nous n'avons pas une armée comme celle-ci. Une armée comme celle-ci, 10e d'Afrique. Les textes ne sont pas de moi. La classification n'est pas de moi. La classification est officielle. D'accord. Il faut reconnaître à Joseph Kabila d'avoir crédibilisé la RDC. Notre passeport aujourd'hui, politique Muntu, moi je voyage tout le temps. Vous n'êtes pas congolais? Il est respecté. Vous n'êtes pas congolais, Jean-Marie, il ne faut pas nous tromper. Vous n'êtes pas congolais, vous êtes français. Ne nous trompez pas. Vous voyagez avec votre passeport bleu. Nous, on connaît les difficultés. Moi, j'ai un passeport vert, je connais les difficultés. Jean-Marie, là, vous entrez dans... Je peux même dire, politique Muntu, je n'avais pas fini. Vous avez dit, est-ce que le Congo est crédible? Oui, le Congo est crédible. Nous avons commencé à former même des gens dans le secteur de sécurité avec notre cheste, ici, à Kinshasa. L'école des hautes études, qui est aujourd'hui... C'est magnifique. Avec des pays voisins. Tout ceci veut dire que les gens qui mentent, les politiciens en tête, vous savez, à Luanda, d'où je viens, on a félicité Joseph Kabila. Même le côté humanitaire, vous n'y croyez pas, Jean-Marie? Tous ces chiffres que les humanitaires disent, les déplacés, les guerres et tout ça. D'abord, moi-même, j'étais à Genève. Vous n'y croyez pas? Vous savez pourquoi j'étais à Genève? C'est pour tordre ces mensonges-là. Où les gens, j'ai demandé aux responsables de l'OCHA, à la dame, qui était ministre de Pays-Bas, organisateur de cette affaire, où est-ce que vous avez trouvé 13 millions de personnes déplacées? Ils se sont excusés. Je le dis, vous le dit, j'ai même des images. Ils ont dit non, on est en train de voir avec le gouvernement pour réajuster ces chiffres. Ça, ce sont des termes de référence pour aller lever des fonds au nom de la République. Et c'est faux et archi faux. Je nie pas qu'on a des difficultés liées à l'insécurité dans certaines zones de notre pays, mais on ne peut pas avancer des chiffres farfelus. Ce n'est pas correct. Le retour de Katumbi, Kyungwa Kumanzala a dit, Bolinga sera là en mois de juin. Reviendra-t-il? Vous savez ce qui me fait rire un peu dans les images de Baba? D'abord son mouniéré. Voilà quelqu'un qui insultait Etienne Tshisekedi à longueur de journée. J'ai encore les images de Biloulou, vous vous rappelez? À Lubumbashi dans les années 90. Quand Tshisekedi devoir de mémoire. Oui, qui était Premier ministre. Et les génocides connus par les Kassaïens au Katanga. Voici l'auteur. Aujourd'hui porte les Mouniérés par rapport à ça. Mais ce qui n'explique pas, pendant cette conférence de presse, c'est qu'il était agonisant, soi-disant, il y a quelque temps ici, il a été évacué avec l'argent de qui? Ensuite, il est revenu. Il faut nous le dire, il a été évacué par l'argent de Joseph Kabila. Mais il est dit, qu'il n'a qu'à le dire. Il a été évacué avec l'argent de qui? Et deuxièmement, c'est un acteur politique. Lui-même, il a dit il n'y a même pas quelques jours que Moïse Katumbi a
il a dit en Swahili, Baba Yango, Azamundele. Qu'est-ce que ça veut dire? Son papa, c'est un blanc. Autrement dit, il n'est pas congolais. Aujourd'hui, il est dans une espèce de... Ça, ce sont les selon propos la de loi, charme. on est congolais ou soit par sa mère, soit par son père. Oui, d'accord. La loi est claire. Moi, je n'entre pas dans ces polémiques. En fait, il faut être un tout petit peu sérieux pour dire qu'il n'y a aucun problème contre Moïse Katumbi. Il était chez nous ici, dans son propre pays. Il a prétexté la maladie pour sortir. Il a dit, je vais me faire soigner et je vous amène les résultats des analyses et tout ça. On va piquer une piqûre. C'est pas la RDC qui lui a dit de quitter le pays. Il a demandé l'autorisation de quitter. Donc il peut revenir. Il peut revenir calmement. Deuxièmement. Je vous en prie. Deuxièmement, on dit l'état des droits. Vous vous rappelez, on avait dit, ne touche pas à ma constitution. La plupart des gens disaient, ne touche pas à ma constitution. Mais la même constitution, en son article 10, vous interdit d'avoir d'autres papiers. C'est respecté ou n'est pas respecté quand vous allez vous présenter contre cette même constitution. Enfin, il y a des contradictions un peu bêtes. Excusez-moi du terme. Il faut qu'on respecte le peuple. Les gens continuent à penser que le peuple congolais est bête. On peut lui raconter des sornettes et les gens vont avaler ça. C'est fini ça depuis longtemps. C'est fini. Nous allons donc à l'Assemblée nationale nous allons parler de l'examen de la loi sur la répartition des sièges et nous avons tendu notre micro à nos téléspectateurs qui nous suivent de Kinshasa précisément et ils nous ont donné leur point de vue par rapport à cette machine à voter. D'abord, cette motion incidentielle soulevée par le député national Moutombe Fabien. Ce dernier a sollicité les reports de l'examen de la matière du jour. Pendant que nous attendons l'audit externe, on vous envoie la loi sur la répartition des sièges. Donc, en quelque sorte, vous attendez l'audit, mais on vous envoie pour travailler sur la loi sur la répartition. Quelque part là, nous mettons la charrue avant le bœuf. L'attelage qu'ils sont en train de faire, c'est un attelage du reste suspect. La motion Moutombe ne sera pas retenue. La plénière peut à présent se pencher sur la question du jour. Mova Sakani, vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, va dans son exposé rappeler les principes de la répartition des sièges. S'agissant du quotient électoral, le vice-premier ministre a signifié qu'il est obtenu par la division du nombre d'enrôlés par le nombre de sièges à pourvoir. Le quotient pour la députation nationale sera de 80 679, 51, a-t-il fait savoir. Au ministre de rajouter que chaque circonscription électorale doit avoir au moins un siège. La méthodologie utilisée par la répartition des sièges, qui varie selon qu'il s'agit des élections législatives, provinciales, municipales ou locales, a été aussi expliquée à la plénière. Cette dernière a par la suite pris part au débat général à l'issue duquel le projet de loi sur la répartition des sièges, après adoption, a été envoyé à la commission PAJ pour le toilettage. La machine à voter reste au cœur de la polémique en RDC. Corneille Nangaa déclare que le recours à la machine à voter n'est plus une proposition, mais une décision. Mais les Kinois interrogés à ce sujet s'opposent à cette décision prise par le président de la CENI. Je pense que si on parle de la démocratie, Nangaa ne peut pas imposer. Dans la démocratie, tout se négocie et tout s'arrange. Donc M. Nangaa ne peut pas venir nous imposer. Donc dans ce cas-là, nous pouvons croire que nous sommes dans un état de dictature. Si tout doit se négocier dans un état démocratique ou des élections libres, transparentes et apaisées, Nangaa ne peut pas venir nous imposer la machine à voter. D'autant plus que cette machine à voter pose problème. Le fabricant lui-même, l'homme blanc qui a fabriqué cette machine, vous dit que c'est une machine qui permet de tricher. Plus de 40 millions d'électeurs ont été enrôlés pour 3 scrutins à tenir le 23 décembre. La population quinoise exige à Corneille Nangaa le vote manuel tel qu'expérimenté en 2006 et 2011. Moi je pense qu'il doit arrêter avec ça parce que nous d'abord, la majorité du peuple congolais, ils n'ont pas encore la formation, donc ils ne sont pas encore beaucoup instruits on peut dire. On doit rentrer à l'ancienne manière qu'on avait commencé à voter, c'est mieux. Il doit suivre ses prédécesseurs qui ont passé aussi comme Malou Malou, Abbé Malou Malou,
et les autres, ils doivent un peu arrêter avec ces machines à voter. Ça ne passera pas. À 7 mois des élections selon le calendrier de la CENI, la contestation de la machine à voter pourrait conduire les Congolais aux élections dans la méfiance. Jean-Marie Kassamba, vous avez suivi les réactions de ces Quinois, c'est vrai. Ce n'est pas les Quinois, vous l'avez vous-même dit, qui organisent les élections, mais c'est quand même eux qui votent. Comme on dit l'adage, on reconnaît un abbé par sa tenue, mais l'habit ne fait pas le moine. Alors si les Quinois eux-mêmes ne sont pas très sûrs, ne sont pas rassurés par ces machines à voter, pourquoi Nanga les oblige? Enfin, il a dit aujourd'hui ce n'est plus une option, c'est une décision. Non, peut-être que je dois expliquer à ceux qui nous suivent que c'est de la distraction tout simplement. Les gens qui ne veulent pas aller aux élections trouvent des prétextes. Ces gens-là, donc l'opposition, soyons clairs. Aussi dans la majorité. Aussi dans la majorité. Oui, oui. Il y a beaucoup d'élus de la majorité qui ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être élus. Ils sont impopulaires, ils n'ont rien fait dans les circonscriptions, ils sont aujourd'hui déconnectés, ils ne veulent pas y aller. Dans l'opposition, il y en a plus parce que certains ne sont pas encore dans les institutions et qu'ils n'ont pas les moyens d'aller aux élections. Ils n'ont pas la notoriété parce que ce sont souvent des opposants de plateaux de télé et de Kinshasa. Et donc, tout est bon pour empêcher d'aller aux élections. Y compris par rapport aux miniers qui ne veulent pas appliquer notre code, qui ne veulent pas que les élections qui vont arriver soient gagnées par les gens qu'eux n'ont pas placés. C'est pour ça qu'ils cherchent ces prétextes pour empêcher qu'il y ait élection dans notre pays. Aujourd'hui, je dois le dire, et des gens doivent le savoir pertinemment, la majorité de ces gens-là veulent que la CENI n'organise pas les élections maintenant. Mais ils ne veulent pas le dire. Ils veulent que cette affirmation vienne ailleurs, notamment et de la CENI ou même du gouvernement, pour qu'ils trouvent le prétexte pour dire... Malgré la mise en garde de la société qui a fabriqué ces machines, qui disent que ces machines permettraient de tricher entre guillemets. Non, nous avons suivi d'abord ça c'est faux. De la Corée, de la CENI, de la Corée qui a réagi. Laissez-moi vous dire que la Corée du Sud est sous la coupe des États-Unis. Certains miniers sont américains. Donc tout est lié selon vous. Bien évidemment. Tout est lié. Mais si on fait les élections, c'est pour mettre en place des dirigeants. Ces dirigeants doivent faire allégeance à une certaine cause. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre des cobalt qui prend de plus en plus de la place, de la valeur. Et les gens qui veulent exploiter notre pays veulent avoir des dirigeants à leur merci. C'est pour cela que ces élections qui vont consacrer des dirigeants nationalistes, pour la plupart, doivent être sabotées. Rappelez-vous en 2011, lorsque Joseph Kabila devait remplir la MONUSCO, à l'époque Monique, s'est retiré. On a même saboté l'action des élections. On a même demandé au président à l'époque de reporter les élections, etc. Ngoïmoun s'est accouté pour dire on va le faire au 28 novembre. On a fait les élections au 28 novembre. On a commencé par perturber. Mosengo lui-même a dit les élections ne correspondent à la vérité. Tshisekedi s'est autoproclamé. Tout ceci parce qu'il ne voulait pas d'un Joseph Kabila à la tête du Congo. Cette fois-ci, même si Joseph Kabila n'est pas président de la République, il y a une forte probabilité que ce soit quelqu'un de la majorité qui gagne ces élections. Et donc, ça embête les gens. Moi, je veux aujourd'hui prévenir l'opinion que ceux qui ne veulent pas aller aux élections, ils se cachent. Donc, ils disent ceci. Nous ne voulons pas le dire nous-mêmes. On aimerait que c'est la CENI qui le dit, que le gouvernement le dise, pour qu'on puisse sortir par la porte honorable. Alors, où vont les choses, Jean-Marie Kassamba? Comment? À l'allure où vont les choses? Pas très sûr que les élections se tiennent le 23 décembre. À l'allure où vont les choses, la détermination de les faire est là. Répartition des sièges déjà. La loi est là, mais ça pose encore problème. Non, c'est pour cela que vous avez vu que même Félix Tshisekedi et les autres maintenant s'alignent. Parce qu'ils parlaient de transition sans Kabila. Vous entendez encore les gens parler de transition sans Kabila? Non, il n'y en a plus. Parce que... vers les élections, donc. Oui, ils sont obligés d'y aller, même s'ils savent que pertinemment, ils ne sont pas suffisamment populaires, ils n'ont pas les moyens de faire l'ensemble. Tshisekedi n'est pas populaire, quand même. Enfin, le nom ou la personne? Mais la personne, mais Félix, n'est pas populaire selon vous, non? Il n'est pas connu à part aller dans l'ensemble. À part aller en Djili, il a visité quelle province de la République? Chez lui, au Kasaï, chez nous, au Kasaï,
Il n'y est même pas allé. Il a été élu député de Mbujimaï. Il n'a même pas une permanence à Mbujimaï. Il faut, Paulette Kumuntu, dissocier la légende de son père et la personne et l'héritage, pour ne pas dire les enfants. Moi, je suis Jean-Marie Kassamba, j'ai des enfants. Est-ce que tous mes enfants auront la même notoriété? Non, je ne pense pas. Si, oui, Alexandra, par exemple, est directrice aujourd'hui à Africa numéro 1, elle peut faire sa notoriété en tant que fille de M. Jean-Marie Kassamba. Ça ne sera pas la même chose. Elle va peut-être développer ça autrement. Et donc, il faut, dans notre pays, qu'on puisse se départir de cette notion des enfants d'eux. Bon, vous, politiquement, vous êtes l'enfant de qui? Je sais que votre papa était célèbre, tout ça. Oui, moi aussi, mon papa était célèbre à sa manière. Mais est-ce que nous sommes nés ici au Congo pour toujours subir les enfants d'eux? Non. La compétence, la qualité de l'individu, ce qu'il peut donner à la société. Voilà les valeurs sur lesquelles nous devons asseoir notre société. Le président de la République est aussi enfant d'eux. Oui, enfant d'eux. Il a succédé parce que son père a été assassiné. Il a fait aujourd'hui, Joseph Kabila montre d'une certaine efficacité. Félix aussi, Félix, vous avez vu la foule quand même. Ne soyons pas partisans pour être partisans. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas, pour une capitale de 12 millions d'habitants... C'était un jour ouvrable aussi, il y avait des gens qui allaient travailler. Pour une capitale de 12 millions d'habitants, c'est un premier meeting, il y a suffisamment de curieux, et puis les gens avaient peut-être peur de la répression, etc. Tu as un peu tout ça qui sent de la mauvaise foi, Jean-Marie. Non, je salue. J'ai dit c'est une très bonne chose. Les gens qui s'est caché derrière le petit doigt que, voilà, on nous empêche d'aller, arrête de prouver maintenant. Vous savez, les gens qui ne sont pas venus l'encourager, les autres membres là, des autres formations politiques, ils ont les pétoches maintenant. Parce que, on va dire, allez aussi organiser vos propres manifestations. On attend le meeting. Mais vous verrez comment certains vont même provoquer la police. Pour qu'il n'y ait pas... Pour qu'il y ait des incidents. Nous, on nous a empêchés, on a laissé à Félix. Voilà, comment il s'appelle encore, de l'ensemble, le rapporteur de l'ensemble, le nom m'échappe, mon Dieu. J'allais lui lancer j'allais lancer une pique là. Comment il s'appelle encore? Oh là 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 là. Rapporteur, c'est Sanga. C'est Sanga, voilà, c'est ça. Délice Sanga. Voilà, le défi vous est lancé, hein. Délice Sanga, le défi vous est lancé. On va voir un peu comment. Si vous ne provoquez pas la police. Si vous ne provoquez pas la police, il est un peu. Félix a déjà dit que c'est une police républicaine. Alors si les gens provoquent. Nous attendons un peu par rapport à ça. Nous prenons autre chose. Nous allons parler des partis politiques, l'installation de la Ligue des Jeunes, du PPRD, vous le savez, hein. Papi Pungu a été placé à la tête du PPRD, mais beaucoup de langues, c'est délit pour dire que sa personne pose problème. Parce à quel niveau? Nous allons en parler tout à l'heure, parce que nous allons parler tout à l'heure. Laissez-moi introduire, c'est moi qui chapeaute l'émission, Jean-Marie Kassamba, vous allez me recevoir tout à l'heure. Oui. Donc, une certaine opinion pense qu'il ne correspond vraiment pas à ces grands partis, parce qu'elle a été à la tête d'une milice, entre guillemets, des bérets rouges de jeunes du PPRD, et lui-même se proclame le blé goûté congolais. Donc ça pose un peu de problème, et peut-être qu'un jour je le recevrai sur ce plateau pour qu'il essaie de nous en dire un peu plus. Nous allons aussi parler de l'installation des coordonnateurs régionaux de l'ensemble. L'ensemble va être ensemble dans tout l'ensemble du territoire congolais. Permettez la tautologie, c'est ça le leitmotiv de ensemble. Donc nous suivons ce condensé, mesdames et messieurs. Au total, 12 coordonnateurs régionaux ont été installés et présentés par le bureau politique de la plateforme électorale Ensemble pour le changement. Tels les 12 disciples de Christ, ces coordonnateurs régionaux ont pour mission principale la mobilisation de leurs bases respectives afin d'emmener la population à faire gagner Moïse Katumbi, leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Aussi, ils devront travailler pour qu'Ensemble ait la majorité à la prochaine Assemblée nationale. Nous avons commencé notre longue marche vers les élections. Nous avons montré au monde entier que nous avions un candidat aux élections présidentielles. Ce candidat, tout le monde le connaît même. C'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi Tchapwe sera présent au mois de juin. Il sera présent le 23 décembre. Nous voulons des élections propres.
Nous ne sommes pas en train de nous battre. Nos enfants ne sont pas en train de souffrir et de mourir pour qu'il y ait des élections sales. Hormis les coordinations régionales, Ensemble envisage la mise en place des comités provinciaux. Parmi les 12 coordonnateurs régionaux, on retrouve Franck Diongo pour la ville de Kinshasa, Kyungo Wakumwanza pour la région du Katanga, José Ndondo à l'Équateur. La région du Congo central sera pilotée par Jean-Claude Wemba, pour ne citer que ceux-là. Drapeau, un signe du parti remis à Papi Pungu, et le voilà intronisé par le secrétaire permanent du PPRD comme président de la Ligue de jeunes de ce parti. Il remplace à ses fonctions Patrick Kanga, promu lui rapporteur au sein du bureau politique du parti présidentiel. La jeunesse, une branche importante du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, elle se doit d'être organisée, disciplinée, mais surtout unie, a tenu à rappeler Emmanuel Ramazani Chadari. Ligue des jeunes est dans la jeunesse, c'est l'espoir de ce pays. La jeunesse, c'est l'espoir du Congo de demain. Et ça, Bino Bilengue, Nebozali, espoir d'habitude à Zobi. Préparer l'avenir avec la jeunesse. La jeunesse doit représenter la campagne à Congo, Congo Bobita. Togotango, la Bissigagnoso. Élection, donc représenter la candidat à jeune évelé dans toutes les circonscriptions. Les jeunes vont voter à l'Assemblée nationale, ils vont na moto. Les jeunes vont voter à l'Assemblée, ils vont na moto. Ils vont aligner les vrais jeunes, ils vont déterminer la bitumba. La nouvelle équipe de la Ligue des jeunes promet quant à elle de travailler conformément à la vision et suivant les orientations du parti et en étroite collaboration avec l'équipe sortante. Pour rappel, Papi Pungu sera secondé dans sa fonction par Serge Kadima, élevé au rang du vice-président de la Ligue des jeunes du PPRD. Jean-Marie Kassamba, Papi Pungu, est aujourd'hui président de la Ligue de jeunes du PPRD. Comme je l'introduisais tout à l'heure, vous étiez un peu choqué par mes propos, mais moi je ne fais que relayer ce que disent l'opinion congolaise. Nous travaillons pour cette population. Beaucoup disent qu'il est trop bouillant, trop chaud, trop extrême même, je me permets les mots, par rapport à, on fait la comparaison par rapport à Patrick Kanga qui était beaucoup plus posé, beaucoup plus conciliant, beaucoup plus, voilà, qui partageait avec d'autres présidents des ligues de jeunes. Est-ce que pour vous, Papi Panga est vraiment l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, donc à la tête de la jeunesse du PPRD? D'abord, politique, vous n'êtes pas du PPRD, moi non plus. Ensuite, les partis politiques sont des faits privés. Donc, ils ont leur organisation intrinsèque. Laissez-leur mettre à la tête de telle ou telle structure de leur parti. Hitler est arrivé comme ça, hein, Jean-Marie Kassamba. Bien évidemment. Hitler était populaire, les Allemands l'avaient choisi. Voilà, donc oui. on sait jamais. Obama aussi était populaire. Aujourd'hui, Trump est populaire. Et Trump est contesté, mais beaucoup d'Américains l'aiment. Il ne faut pas parler à la place des gens du PPRD. Si pour Paulette Kumuntu, Papi là, que je connais bien, c'est un garçon sympathique, n'est pas à sa place, mais au PPRD, on pense on estime que il a sa place. Il a sa place. Hein. C'est un militant d'un parti politique. Mais un journaliste est quand même là, peut aussi analyser. C'est pas parce que oui, je ne suis pas du PPRD que je ne peux pas donner c'est un point de vue, mais vous n'avez pas à désigner à la place des gens du PPRD. Laissez les gens du PPRD organiser leur parti. Moi, je trouve que les partis politiques doivent aussi avoir une dose du populisme. Une dose de mobilisation. Vous savez où ça mène le populisme? Non. Vous connaissez le français mieux que moi. Vous parlez du populisme. Regardez. Où mène le populisme? Est-ce que vous connaissez les 100%? 100%. Vous connaissez? Non, non, je ne connais pas. Oh, à Mazembe, vous connaissez 100%. Vous savez ce qu'on avait fait à Muyambo. Lorsqu'il était en maille avec Moïse Katumbi. Voilà, oui. Non, c'est que ce qui s'était passé à Lubumbashi. On a des archives par rapport à ça. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe dans les permanences, notamment, de l'IDPS, avec la jeunesse de l'IDPS? Il ne faut pas toujours, parce que c'est du PPRD, etc. Non. Moi, à ma connaissance, je ne connais pas des exactions virulentes
constater de ces jeunes, soit c'est ce que vous présentez, bérets rouges, etc. Ils font peut-être de la démonstration. La fois, ils sont allés à l'église, à la cathédrale Notre-Dame. Mais ils ont tué personne. Ils ont tué personne. Hein. Non. Okay. Ils ont peut-être fait la démonstration de force, de présence, etc. Mais ils ont tué personne. Par rapport à l'installation des comités de coordination régionaux de l'ensemble, pour vous, l'ensemble aujourd'hui fait partie aussi, pèse aussi aujourd'hui dans l'opposition congolaise quand même. Il y a quelque chose qui me gêne dans cette affaire d'ensemble. C'est un peu trop artificiel, trop quinois, avec quelques individus un peu qui sont à la recherche... c'est hétéroclite pour vous. Pour oui. vous, dites les gens qui insultaient Moïse Katumbi hier, aujourd'hui, qui se font le chantre de Moïse Katumbi. Quel est le soubassement de tout ça, hein? Entre ces Sanga, Mbemba, Kungwa Kumwa, Pierre Lumbi, c'est un peu léger, c'est un peu léger. Moi, je trouve que ça manque un soubassement idéologique. C'est quoi le projet de société de l'ensemble? C'est quoi? On ne sait pas. À part les 100 milliards produits par les Américains ou je ne sais pas, les miniers. Il n'y a pas. Bon, pour vous, moi j'aime bien. Moi je suis tous les mots à la lettre. Donc les 100 milliards proposés par Katumbi pour remettre en marche la RDC proviendraient des Américains, selon vous? Ça proviendrait des miniers. Et en contrepartie, on va leur bazarder la RDC. C'est ça la lecture, on ne peut plus simple. Aujourd'hui aussi la RDC est bazardée. Hein? Non, du tout. Pas du tout. Nous avons notre potentiel intact. Les gens qui nous font la guerre. On n'a rien donné aux Chinois. Mais qu'est-ce que les Chinois ont aujourd'hui? Les Chinois ont pris aussi par rapport à la forêt, par rapport à l'environnement. On a vendu 2 tiers de la forêt congolaise aux Chinois. Tout ceci est faux. C'est ça qu'il y a des fake news. Hein. Beaucoup de fake news. Concrètement, la RDC détient 90% de son patrimoine aujourd'hui. Concrètement. Regardez même par rapport... Mais comment on s'en sort pas? On s'en sort pas parce que on nous laisse pas exploiter notre patrimoine. Nos richesses sont dans le sous-sol. Notre eau est là. Notre forêt est encore quasi vierge. Et ceux qui veulent exploiter notre pays, comme ils ont fait avec le coltan, veulent aujourd'hui exploiter le cobalt à moindre coût et pour qu'on ne se retrouve pas. Vous savez, les 5 chantiers à l'époque, le troc qu'avait proposé Joseph Kabila. Les Chinois, même la visibilité. Je les suis toujours. On en est où aujourd'hui? Hein? On nous a empêché, les Chinois nous avaient proposé petit 9 milliards de dollars. Quel Chinois? Pas le gouvernement, on a dit que c'était vraiment... J'ai dit Chinois. Exim Bank, etc. Tollé général. Fonds monétaire est venu ici, on nous a vendu à l'époque des Mousito, des Balivernes. Oui, renoncer aux 9 milliards, on va vous accorder les PPTE, etc. On n'a même pas consommé 2 milliards. Pourquoi? Parce que si on nous laissait avoir nos moyens pour faire le développement de notre pays, on serait de loin aujourd'hui. Et les gens qui parlent des 100 milliards, etc., on peut les avoir comme budget. C'est pas interdit. Mais en contrepartie, on donne quoi? Mais vous voyez un peu comment fonctionnent les Chinois aujourd'hui dans ce secteur. Nous suivons quand même ce que font les autres. C'est vrai que ce sont les Occidentaux qui nous balancent ces images que vous, c'est eux qui ont peut-être l'accès. Ils diabolisent les Chinois chez eux-mêmes, les Occidentaux, politiquement tout. Ils s'endettent matin, midi, soir chez les Chinois. Ils vont chercher des milliards chez les Chinois. Ils s'endettent, mais ils arrangent. Le paradoxe, c'est là la différence, c'est ça. Ils endettent, mais ils arrangent. Nous nous endettons, mais ça va dans les poches des gens. On nous laisse comme les Angolais. Ils ont fait avec leur pétrole, avec les Chinois. Si on nous laisse chez nous, on utilise ne serait-ce que notre cobalt. Les Chinois arrivent, on leur donne notre cobalt, on va transformer notre pays. Qu'on ne nous fasse pas la guerre. Si on nous fait la guerre, on nous empêche de développer notre pays. C'est ça le deal. Quand vous entendez la MONUSCO, tous ces gens qui publient des faux rapports tous les jours, c'est pour alerter le monde entier que les investisseurs ne viennent pas chez nous et en contrepartie qu'on ne transforme pas notre pays et puis ils viennent nous dire qu'on est incapable de transformer notre pays. C'est ça le schéma. Et beaucoup de Congolais jouent dans ça. Ils utilisent des exemples, les ONG là, les hackages et tout, je dis toujours à mon frère Kapiamba, ils contribuent au sous-développement de la RDC en publiant des faux rapports, etc. Notre pays a besoin de la sérénité, de la vérité. Ça veut dire quoi? Nous devons exploiter nos matières premières pour le bien des Congolais. Nous devons avoir le temps. C'est important le temps. Quand l'Angola a arrêté avec la guerre contre Savimbi, ils ont eu le temps, presque 20 ans, pour transformer leur pays. Chez nous, on ne laisse pas le temps. Joseph Kabila, on ne lui a pas laissé du temps. Il ne faut pas lui jeter la pierre parce qu'on ne lui a pas laissé du temps. Qu'on nous laisse du temps
Paulette Kimuntu. Il n'est pas aussi sain, ce Joseph Kabila. Hein. Je n'ai pas dit qu'il est sain, c'est un être humain. C'est lui il a ses défauts. Il a la responsabilité. Il a échoué. Ben, le peuple dit qu'il a échoué, on va le sanctionner. Il a fait, c'est comme un papa. Vous n'allez pas dire à un papa, je ne suis pas parvenu à faire éduquer mon enfant, à faire étudier mon enfant. Je ne suis pas responsable et donc l'enfant assume. Donc c'est un peu ce débat de société. Nous allons prendre d'autres choses, mesdames et messieurs. Nous allons aller tout doucement vers la fin. Nous allons parler du 24 avril 1990. Cette date restera gravé à jamais dans l'histoire de mon pays. Et nous allons parler de Papa Wemba. Papa Wemba aussi est un monument. Moi, je ne cesserai jamais de le dire. C'est un grand de la musique congolaise, de la musique africaine et de la musique du monde. Nous allons en parler tout à l'heure. Racisme, les images. L'histoire de la démocratisation de la RDC est passée par plusieurs péripéties. C'est un courant dont les origines sont à la fois lointaines et immédiates. Ayant longuement utilisé la guerre froide entre la Russie et les États-Unis pour se maintenir au pouvoir, le maréchal Mobutu a été acculé. Les léopards du Zaïre devaient à présent abdiquer face à la pression de ses alliés et celle de la rue. Entre-temps, le mur qui séparait les deux Allemagnes soviétiques et occidentales était tombé. Le mur qui symbolisait cette rivalité faisant du président Mobutu un allié de taille pour Washington. Ainsi, le vent de la démocratie souffle et arrive sur le continent noir. En effet, le fameux bailleur de fonds avait posé des conditions pour consentir de nouveaux crédits. Et les pays africains devaient se soumettre aux conditions posées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. En d'autres termes, s'ouvrir à la démocratie. En coïncidence, un homme avait aussi joué un rôle important, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Lui et ses compagnons de l'UDPS avaient décidé d'écrire une lettre au maréchal Mobutu. La fameuse lettre de 13 parlementaires. Et donc, fatigué également de cette pression exercée à l'interne, Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga décida enfin de démocratiser le Zaïre. C'est ainsi qu'interviendra l'inoubliable scène où Mobutu pleura le 24 avril 1990 en Tsélé. Remplacer les points par la personne que tu aimes. Jules Shungu Wemba Dio Penekikumba dit Papa Wemba est né le 14 juin 1949 à Lubefu dans l'actuelle province du Sankuru. Il est mort le 24 avril 2016 à Abidjan où il participait au festival de musique urbaine d'Anoumabo suite à un malaise survenu sur scène. Papa Wemba était un chanteur, auteur, compositeur et acteur congolais. Il a été cofondateur et dirigeant du label Viva la Musica. Papa Wemba a recruté et formé plusieurs stars de la musique congolaise tels que King Kester et Menea, Awilo Longomba, Redi Amisi et autres. En 1969, il a été également cofondateur de Zaiko Langa Langa avec Jossar Nyoka Longo, Evoloko, Pepe Feli et Andy Bimiombale. Il a quitté le groupe en 1974 pour fonder Isifi Lokole, puis Yoka Lokole avec entre autres Mavuela et Mbuta Machakado. À la fin des années 1970, il fut l'un des représentants les plus célèbres du mouvement de la SAP. En 1980, il sortit son premier succès panafricain, Analingo. En 1986, il s'est installé en France et a débuté dans les cinémas avec La vie est belle. Papa Wemba s'est fait connaître aux États-Unis grâce à la revue Africa Oye en 1989. Il fut le deuxième artiste congolais, le premier étant Tabouley Rochero, à signer avec un éditeur musical international, Real World, de Peter Gabriel, avec qui il a publié 3 albums,
Les Voyageurs en 1992, Émotion en 1995 et Molokai en 1998. Maria Valencia et Le Voyageur sont deux de ces titres qui ont été choisis en 1999 par le réalisateur italien Bernardo Bertolucci pour son film Paradiso et Inferno. Ici est par ailleurs de signaler qu'à ces jours, un festival de musique est organisé en sa mémoire au couloir Madiakoko à Matonge, dans la commune de Kalamou. La grandeur de mes mots et mes phrases ne peut sortir. Jean-Marie Kassamba, où étiez-vous le 24 avril 1990? Ah, j'étais chez moi, à Paris. Je m'apprêtais d'ailleurs à aller au bureau lorsque on me dit que Mobutu vient de pleurer à l'Anstélé devant les élus, tout ça, les diplomates. Parce que moi, je couvrais à l'époque, après la chute du mur de Berlin, ce qu'on a appelé la perestroïka, la situation qui s'était passée en Roumanie, ce qui s'était passé un peu en Europe de l'Est. Oui, en Roumanie, à Ceausescu. On a vécu ça en direct, en 89. Je devais déjà aller au Gabon, parce qu'il y avait la conférence nationale qui devait commencer par là. Ça avait commencé d'abord au Bénin, et au Gabon, etc. Et on m'a dit, non, Mobutu vient de pleurer. J'ai dit, pourquoi il a pleuré? Non, non, parce qu'il a cessé d'être président du MPR. Or, dans la constitution du Zaïre de l'époque, et président de la République, c'est lui qui est président du MPR. Ça m'a fait un peu de la chair de poule, parce que moi, à l'époque, quand Mobutu parlait dans mon village, mon grand-père se mettait debout. Il parlait à la radio. Mobutu parlait à la radio, mon grand-père écoutait Mobutu parler à la radio, il se mettait debout. Et moi, j'étais traumatisé par ces types-là. Les fois où j'ai interviewé Mobutu de visu, j'avais seulement l'envie de l'entrer dedans, avec des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça fait plus ou moins 28 ans, hein, si je ne me trompe pas, mais moi j'aime bien les comparaisons. Quand on dit aujourd'hui que Kabila est Mobutu Light, est-ce que vous partagez cette... Non, moi j'aurais voulu... vision des choses, j'aurais voulu... Kabila n'est pas Mobutu Light. Parce que Kabila laisse plus de... Allez, 600 partis politiques. Mobutu aussi, peut-être pas le nombre, mais il a ouvert... Non, Mobutu en 90, intégralement le il a dit, le MPR cesse d'être parti-État, vous pouvez faire vos partis politiques. Et il s'est éclipsé, il est parti à Kawele. Il a laissé la Bérésina ici à Kinshasa. C'était devenu n'importe quoi. Et les Mosengo qui donnent des leçons de morale aujourd'hui étaient à la conférence nationale. Ils se sont accaparés en fait l'espace politique. Pendant 7 ans, c'était la cacophonie. Et ce n'était plus Mobutu qui gérait tout ça. D'ailleurs, toutes les interviews de Mobutu après cette date, il regrettait d'avoir pris cette décision. Or, Joseph Kabila, en revenant, enfin, son papa a tout supprimé. Rappelez-vous, il a dit plus de partis politiques, etc. avec les 003. Vous vous rappelez? Et il commençait à avoir un semblant d'ordre. Le multipartisme, si je gagne du temps, la télé c'est le temps, donc le multipartisme n'est pas très bon pour... Très mauvaise chose. Pour l'Afrique, en fait. Très mauvaise chose. Surtout intégral avec... J'ai dit très mauvaise chose. Moi, je viens de l'Angola, exemple d'en face, 40 minutes de Kinshasa. Le MPLA, un peu d'UNITA et 2 petites parties. FNLA, si je ne me trompe pas. Oui, 3 parties. Ils ont eu le temps de faire quelque chose. Vous allez en Angola aujourd'hui... Mais interdiction ça carrément chez nous, pourquoi pas? Qu'est-ce qui manque? C'est pour ça la modification de la Constitution. C'est pour ça que j'ai dit que Kabila n'est pas Mobutu Light. Moi, si Kabila était Mobutu des années 65, qui avait dit... Vous savez, on avait encore trop de partis politiques avant 65. Énormément de partis politiques. Mobutu avait mis fin à tout cela. Pour dire, en 67, MPR, parti, etc. Pour mettre un peu de l'ordre. Il y a une cacophonie terrible. Aux États-Unis d'Amérique, il y a combien de partis politiques? Cette cacophonie qui... Ça ne profite à personne. Qui profite à Kabila aussi. Hein. Non, bien au contraire. Mais ça ne le laisse pas le temps de travailler. On est dans les conciliambules intempestifs, interminables. Paloum, MP, tout ça, après c'est concertation, Kengo, on n'a pas le temps. Il gagne du temps. De saper. Non, mais il gagne du temps à ne rien faire. Il gagne du temps à ne pas construire des choses d'une manière structurelle. Il n'a pas une fortune personnelle, Kabila, comme Mobutu. J'aime faire les comparaisons. Rien du tout. Kabila n'est pas fortuné, il n'a pas de milliards. Joseph Kabila n'est pas dans une posture matérialiste. Moi, je les connais.
Il n'a pas de château en Europe, il n'a pas de... Il n'a même pas une bicoque, même pas un petit appartement en dehors de la RDC. Il a son patrimoine ici, chez nous, privé. Voici un président de la République qui est resté au pouvoir pendant bientôt 17 ans, qui ne s'est même pas construit un palais présidentiel. Il vit modestement dans des demeures mises à sa disposition et il a construit ses petites maisons personnelles. Qu'on brûle maintenant, comme à l'est de la République. Regardez la méchanceté. Et que les Nandais sont fâchés. Pourquoi d'ailleurs les Nandais? Parce qu'on a dit que Kabila les a pointés du doigt. Ça c'est l'ingratitude. Qui a apporté la paix là-bas à l'est? C'est Joseph Kabila. Lorsque les Rwandais avaient occupé l'est de la République, qui s'est battu comme un diable au risque même de sa propre vie, matin, midi, soir, à l'est depuis 20 ans aujourd'hui? C'est Joseph Kabila. Il ne peut pas en avoir pas fait grand-chose à l'Est. Il faut que les gens aient quand même... Vous savez, si vous allez à l'Est aujourd'hui, regardez les constructions. À Goma, partout. Les trafics qui se font là-bas. C'est pas Joseph Kabila. Il a promis quand même d'amener quelques députés et des journalistes congolais pour qu'on y aille voir un peu ce qui se passe. Bien évidemment, l'Est est plus développé. Ce sont les Français les autres qui donnent le point de vue. L'Est est plus développé que l'Ouest. Je peux vous dire. Malgré les tueries, allez dans le Bandundu, allez chez moi au Kassai, allez dans d'autres. Il y a moins de développement qu'à l'Est. Pourquoi? Parce que l'État s'est beaucoup apaisanti sur l'Est. On a beaucoup regardé l'Est. Sécurité, investissement, beaucoup d'attention à l'Est. Et on a même mis là-bas une soupape de sécurité vis-à-vis de pays qui nous agressent en permanence. Mais il y a beaucoup de complicité de nos propres compatriotes de l'Est. Vous comprenez cette motion de défiance qui est tombée à l'Assemblée nationale par rapport à Tama? On ne devait pas parler Tama fait du bon boulot. C'est un ministre de la Défense formidable qui fait du travail matin, midi, soir. On fait respecter notre armée aujourd'hui. Probable dauphin de Kabila, hein, on a ouï dire. Hein. Kabila n'a pas besoin de dauphin. Il est d'abord trop jeune. Un dauphin, c'est quelqu'un qui est vieux, qui est déjà obsolète. Voilà, si quelqu'un qui n'a même pas 50 ans. Non, comme il n'a pas 50 ans. Non, laissez-le tranquille. Il faut nous apaisantir sur quoi? Les textes. La Constitution, elle est mauvaise politique. Il faut qu'on la change. Pour que tous ces gens qui s'agitent ensemble, qui permettra à Kabila de faire un autre mandat. Oubliez Kabila. Le texte. Le texte. Changeons cette constitution. Vous savez, dans la diaspora, moi j'y vais tout le temps. Beaucoup de gens s'agitent là-bas. Oh, on va participer. Internet là. Beaucoup de gens nous suivent sur Internet dans la diaspora. Mais est-ce qu'ils savent que 80% de ceux qui sont dans la diaspora, qui ont la double, triple nationalité, n'ont pas droit ni de parler de la RDC, ni de postuler à quoi que ce soit? Nous allons parler de Papa Wemba, 2 ans déjà hein, qu'il est parti. Le mausolée, t'en parlais. C'était mon ami. Mon frère, rien du tout, hein. Le monument, je lui ai consacré quasiment 2 jours encore j'ai parlé avec son épouse et ses enfants. Wemba nous est parti trop tôt, fait d'une manière, on va dire, trop accidentelle, etc. Les 2 jours que Joseph Kabila lui a consacré d'honneur, les médailles et tout ça, c'était bien sûr la République. Il faut qu'on pérennise ça. Nous n'avons pas la culture de la mémoire dans notre pays. On oublie trop Il faut qu'on lui fasse un bon monument, des avenues, 2 places. Vous savez, le patrimoine que laisse Papa Wemba, moi je parle avec beaucoup de producteurs, c'est énorme, c'est immense. C'était un artiste né, complet. C'est pas vos petits, excusez-moi du terme, d'aujourd'hui là qui savent même pas composer ou faire des spectacles grandeur nature. Papa Wemba, seul présent sur la piste, le podium. Moi je l'ai présenté à l'Olympia de Paris, l'événement de sa vie. Il fallait voir dans la salle, Papa Wemba, devant 4000 personnes. A cappella. Il a commencé par Fétiche à l'époque. De Tchaboulaye. Oui, formidable. Et puis dans le coulisses, il me dit, JMK, après ça, je peux mourir. Non, pas encore. Il est mort quelques années plus tard. Non, Wemba pour nous, c'est un patrimoine. C'est comme notre Mozart, c'est comme notre, je ne sais pas, Yves Bontemps ou notre Presley, par exemple. D'ailleurs, c'était Presley, absolument. Son surnom d'ailleurs. On ne doit pas les inner. Sur les moyens pour... Non. Mais qu'est-ce qu'il y a pour la construction de ce mausolée? Il y a des farfelus politiques qui bénéficient, qui profitent des millions de la République inutilement. Ils vont mourir, disparaître, personne ne saura même pas ce qu'ils ont fait sur Terre. Papa nous laisse un patrimoine formidable. Regardez les Ivoiriens, les Japonais, beaucoup de gens accordent de l'importance à Papa Wemba. Au lieu de dépenser des sous, excusez-moi du terme, dans des histoires sans lendemain, consacrons-le à
à pérenniser les souvenirs. Pérenniser le monument. Créons même des festivals Papa Wemba. Bien des évidemment. choses comme ça, Bien des prix, évidemment. Voilà, le message est passé, le ministre de la Culture, vous avez entendu. Hein, moi, je ne suis pas ministre de la Culture. Comment il s'appelle? Je ne sais même pas. Désolé, je ne sais même pas. Donc, arrêtez sur la fixation de prêts de participation aux examens d'État. Voilà, nous y sommes. L'examen d'État, c'est vers le mois de juin. Chaque année, on y revient avec le même sujet. Nous allons parler de l'enquête sur l'utilisation des réseaux sociaux. Eh Jean-Marie et moi, nous sommes férus des réseaux sociaux. Ça sera le tout dernier condensé, mesdames et messieurs. Jour J-5, avant le lancement de la première phase des épreuves de l'examen d'État édition 2018. Le go sera donné le mercredi 2 mai prochain sur toute l'étendue du territoire national. Comme à l'accoutumée, ce sera l'épreuve de la dissertation qui ouvrira le bal le premier jour, suivi de celle de français oral le deuxième jour, avant de clôturer par les épreuves techniques et pratiques le vendredi 4 mai prochain. Les finalistes de la ville-province de Kinshasa devront, selon un arrêté du gouverneur de la ville, rendu public récemment, débourser une somme de 43 000 francs congolais pour être admis à ces épreuves. Selon cet arrêté signé par André Kimbuta Yango, cette somme de 43 000 francs congolais se répartit comme suit. Évaluation et rapport passation 1000 francs congolais, suivi technique 1700 francs congolais, supervision des activités 2100 francs congolais, impression item 12 000 francs congolais, recouvrement, passation et travaux connexes 25 800 francs congolais. Il est à signaler que pour la session ordinaire prévue au mois de juin prochain et qui va déboucher sur 4 jours, les finalistes de Kinshasa auront à payer 28 500 francs congolais. L'enquête sur l'audience et l'utilisation des réseaux sociaux numériques chez les adolescents et les jeunes a été menée du 25 mars au 1er avril dernier. Cette enquête réalisée dans les zones de santé de Dilala et Manika à Kolwezi dans la province de Lualaba est l'œuvre du Programme national de santé des adolescents et le programme des santé intégrée plus, Prosani Plus. L'objectif était d'évaluer l'audience et l'utilisation des réseaux sociaux numériques chez les adolescents et les jeunes. Cette étude est une étude en fait du ministère de la Santé, notamment le Programme national de santé de la reproduction. Et puisque le projet appuie la santé de la reproduction et la santé maternelle, néonatale et infantile, la santé et la lutte contre les maladies dont la malaria, la tuberculose, le VIH, donc une gamme de services appuyés dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de développement sanitaire du pays. Comme on ne peut pas communiquer aujourd'hui, comme on le faisait il y a 20 ans, il y a 17 ans, on s'est dit que nous vivons l'ère numérique et donc il faut absolument voir comment capitaliser, n'est-ce pas, l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes pour faire passer le message. Et c'est ce que nous avons fait. Des réseaux sociaux numériques ont été ainsi créés dans le cadre des nouvelles stratégies de communication à utiliser pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Les jeunes nous disent que si vous avez besoin de nous donner des informations, que ce soit sur le VIH, sur les IST, il faut le faire sur Facebook et sur WhatsApp. Les filles nous disent pour nous sur WhatsApp c'est mieux parce que c'est plus confidentiel. Et donc aujourd'hui nous avons créé un réseau avec les jeunes, une plateforme, et nous échangeons avec les jeunes. Et donc, du coup, on pense qu'il faut absolument mettre un focus sur les activités qui permettraient de réduire les infections sexuellement transmissibles, de réduire le VIH. Cette enquête menée avec l'appui de l'USAID a eu un échantillon de 480 jeunes obtenus à partir d'un sondage aléatoire. Les images. Jean-Marie Kassamba, pourquoi chaque année, cette histoire de taxes sur les examens d'État
des frais de participation, pardon, aux examens d'État revient chaque année. Il faut qu'on arrête ça. Pourquoi chaque année? Non, il faut qu'on arrête ça parce que c'est une façon aussi. Au ministère, on va nous expliquer quels sont les frais techniques, etc. Mais l'État doit aussi s'assumer. Je ne pense pas que... il faut pour que les enfants se présentent aux examens, il faut qu'ils payent. Donc, je ne pense pas. Il y a un budget au niveau de l'éducation nationale. Si c'est la logistique, etc., il faut que l'État s'assume. Il ne faut pas toujours un peu stresser les parents, stresser les enfants. Non, il faut arrêter. Vous savez, moi, je donne cours. Je ne vends pas des syllabus à mes étudiants. Les droits, soi-disant, de droits d'auteur, participation, je ne sais pas quoi, je ne demande pas ça. Parce que nous avons suffisamment de problèmes déjà à assumer ces enfants et qu'il faut continuer à les accabler avec parfois des choses qui ne sont pas... Non, moi je ne suis pas d'accord. Par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux sont bénéfiques aujourd'hui? Comment ça impacte dans la vie de chacun aujourd'hui, surtout en République démocratique du Congo? Est-ce que les Congolais utilisent bien les réseaux sociaux? Non, du tout, du tout. C'est devenu n'importe quoi. Vous savez, même en Europe aujourd'hui, Macron a quasiment proposé un projet de loi. Par rapport aux fake news. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit punir les gens qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est une poubelle géante, comme je l'appelle, c'est cet Internet, les gens qui hier ne pouvaient même pas rencontrer Pauline Kimuntu, qui la voyait à la télévision, la sublimait à la télévision, aujourd'hui s'autorisent à parler avec elle, parfois même à l'insulter. Les gens qui ne pouvaient même pas débattre des sujets sérieux, ils deviennent des spécialistes. Et donc, ce sont un peu les travers, on va dire, mais les bons côtés des réseaux sociaux, les travers. On pensait que les autorités de l'information et de la communication devaient nous servir d'ouverture au monde, d'accès aux informations, de permettre la connaissance, etc. Eh bien, les gens ne capitalisent pas ça suffisamment. Dans d'autres pays, les gens arrivent à capitaliser. C'est aussi une politique d'État, parce que c'est vrai que c'est personnel, mais l'État congolais aussi doit y jeter un coup d'œil, parce que quand on va dans les réseaux sociaux ou sur le net, on n'a pas de portail officiel de nos institutions. Si, il y a des sites internet officiels, mais est-ce que c'est l'État congolais qui dit que les Congolais de la diaspora qui vivent dans des pays suffisamment organisés, ils se focalisent sur des insultes, ils se focalisent sur les fake news, la majorité. Vous savez, moi, comme j'ai toujours dit... Et vous en payez les frais, je sais de quoi je parle. Mais écoutez... Ça ne vous touche plus personnellement, vous êtes tellement habitué à être insulté, à être calomnié. Vous savez, mon père me disait toujours, plus tu prends de la hauteur, enfin, un arbre grandit, il y a le vent, et les gens racontent ce qu'ils veulent envie de raconter. Certains pensent qu'ils m'affectent. Non, ça ne m'affecte pas du tout. Je sais ce que je suis, je sais ce que les parents ont fait de moi, je connais mon parcours, je connais mon potentiel. Aujourd'hui, je suis responsable de plusieurs familles, je suis fier de mon parcours, c'était des hommes. Si quelqu'un s'amuse à insulter, à dire ce qu'il a envie de dire, c'est son problème. J'ai toujours dit ceci, Pauline Kimuntu, que chaque personne qui passe le plus clair du temps à juger, à insulter, à émettre des jugements sur les autres, qui se regarde dans le miroir, dans son intimité, n'est-ce pas? Il regarde le miroir et puis il pose la question au miroir. Miroir, dis-moi, miroir, mon beau miroir, comme on dit dans un bon français, qu'est-ce que vous avez fait de mon existence sur Terre? Vous savez, les gens qui sont venus sur Terre ici, anonymes, ils vont vivre anonymement et vont mourir anonymement. Nous, vous et moi, nous avons écrit quelques pages de l'histoire de ce pays et ailleurs aussi. Et donc, l'Internet ne peut pas être pour nous une pierre d'achoppement. Bien au contraire, si vous avez... Mais quand on dit de JMK, moi je me permets de dire, quand on dit JMK, qu'il est pro-Kabila, qui soutient tout ce que fait Kabila, que ce soit bon ou mauvais, tout ça, que JMK a reçu beaucoup de cadeaux de la majorité, que Jean-Marie n'est pas journaliste, mais il est activiste, il est membre de la majorité présidentielle et tout ça. Tout ce qu'on dit de vous, il n'y a pas que du mensonge aussi. Beaucoup d'amalgames et beaucoup de mensonges. D'abord, Jean-Marie Kassamba, depuis plus de 30 ans, il a quitté le Congo, il est parti en Europe, il a fait des bonnes études. Je ne les cache pas de le dire. Beaucoup le contestent d'ailleurs. Mais désolé, mon frère, il vit encore à Boulogne-Billancourt, les écoles que j'ai fréquentées, beaucoup de gens qui sont en Europe, qui suivent là et qui ont vécu avec moi, ils le savent. Donc moi, je ne vais pas continuer chaque jour à dire ce que je suis. Vous savez, à l'époque, quand on disait, ah, lui n'est pas congolais parce qu'il est comme ça, je n'étais même pas encore au Congo ici. À l'époque, vous m'adulez, vous me félicitez, vous étiez quand impressionné. vous étiez à Télé Sud.
Oui, et là, je n'étais pas incompétent et tout ça. J'ai reçu beaucoup de cadeaux aussi à l'époque, des autres chefs d'État d'autres pays. Et là, c'était tout à fait normal. Non, vous savez, ce qui est à la base de tout ceci, c'est la haine. Et la jalousie, c'est normal. Tout simplement, politique Muntu. Parce que quelqu'un qui a fait son chemin, comme dit, son bout de chemin en Europe, là-bas, vous l'avez vu à Fréquence Paris Pluriel, vous l'avez vu à RFI, à TV5, Société Générale, Schlumberger, etc. Vous les croisez dans beaucoup de cérémonies. Il revient encore dans notre pays. Vous le voyez fauteuil blanc, vous le voyez Télé 50, vous le voyez président de l'UNPC. Fortement, ça ne peut que susciter un tout petit peu de la jalousie. Mais moi, ça ne me fait absolument rien. D'abord, Joseph Kabila. Moi, je l'ai rencontré en 2002, Joseph Kabila. Il me suivait déjà à la télévision. On avait quelques traits à l'époque. Il a pris un peu de barbe et tout, machin. Il m'a dit des choses qui m'ont marqué jusqu'à aujourd'hui. Il faut revenir dans ton pays, apporter ce que tu sais faire. Je suis venu ici, je ne suis ni ministre, ni député, ni mandataire de public. Je ne fais que ce que je sais faire. Et je le fais avec mon âme. Comme on dit. Non, je parle au nom de la République, je forme. Aujourd'hui, j'ai 300 personnes qui sont à ma charge. Famille, les jeunes gens se marient, etc. Voilà ce que j'apporte à ce pays. Que ceux qui font ces commentaires disent un peu ce qu'ils font pour le Congo. Pour le Congo, pour leurs compatriotes. Moi, je forme les jeunes gens à l'école. J'ai eu la chance de vous avoir dans ma salle de classe. Vous avez parlé avec mes étudiants. Vous avez vu comment j'enseigne à ces enfants. À l'ISIPA, je suis à 6e promotion. À l'École nationale d'administration, je suis à 4e promotion. L'élite de notre pays. Poser des questions. La jeunesse aujourd'hui, nous allons terminer par là, hein, la jeunesse aujourd'hui, avec cette campagne de Brandon Midagou, jeune, votez jeune. Quelle est votre lecture? Qui est jeune en fait? C'est cette notion-là qu'aujourd'hui qui pose problème. Ce que je peux vous dire, qui est jeune en RDC? Il faut changer cette mentalité des Congolais, l'accès facile aux responsabilités. Ce que disait Papa Wemba d'une manière, on va dire, à encourager les gens, chancelo Pamba, Polite Kimuntu. Quand vous faites cette émission, vous préparez cette émission, vous parlez un français parfait, vous avez un background, vous faites des recherches. Les gens veulent tout et tout gratuitement. Les gens ne se basent pas sur des valeurs de la méritocratie. Aujourd'hui, les gens félicitent Félix Tshisekedi, etc. Demain, Félix Tshisekedi, lorsqu'il sera Premier ministre, ou je ne sais pas moi, certaines responsabilités de l'État, ils seront le premier à dire qu'il est kassaïen, qu'il est fils de son père, qu'il n'a jamais rien fait. Et ils ont ce langage trop facile. Joseph Kabila, il l'a dit dans son point de presse, il n'a pas pu, lui, pendant ces 20 ans, changer cette mentalité de l'époque, hein, du Zaïre, même d'avant, où les gens pensaient que être de sa tribu, être de son parti politique, être d'une certaine obédience, vous donne accès, vous donne droit à un certain nombre de choses. Moi, je ne suis pas du Katanga, mais je travaille avec Joseph Kabila parce qu'il est dans une perspective nationale, nationaliste. Mais vous allez tomber sur certains Katangais qui vont vous dire pouvoir y est tout. Vous tombez dans la tour de Chibala, notre pouvoir y est tout. Vous allez dans les Bandundu. C'est ça la République. Il faut que ça change. Si ça ne change pas, on peut changer. Kabila, X, Y, le Congo va tourner en rond. Moi, je suis pour le renouvellement plus des mentalités que de l'âge. Parce que l'âge seul ne suffit pas. Il y a des jeunes gens aujourd'hui qui sont dans des mouvances tribalo, ethniques, etc. Ça n'a rien de république. Ça n'a rien de république. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Il est président de l'UNPC Kinshasa. Il vous a dit pourquoi, il a explicité. Hein. Vous qui posez encore des questions, les journalistes, essayez de lire les textes. Jean-Marie l'a dit, essayez de lire les textes. L'UNPC n'est pas fait que pour les nationaux. Peut-être j'aurai Kassonga Chilunde encore pour essayer d'en savoir un peu plus par rapport à cette histoire. Même Jean-Marie lui-même, je l'inviterai dans l'international pour qu'on débatte un peu de ce sujet qui divise les journalistes aujourd'hui à Kinshasa. Et voilà, merci donc à celle qui m'a habillée aujourd'hui, Fanny Mandina, merci à toute l'équipe technique, merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Vraiment, la tolérance, ayez l'habitude de suivre tous les sons de cloche, chers compatriotes, et nous nous retrouverons avec le même plaisir la semaine prochaine.